tous les jours, mais tu ne pourras pas trouver. Sur l'océan, Doudou c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Hey! Bienvenue dans ce nouveau et sur le thème et si on pouvait vivre sous l'eau. Ne perdons pas de temps et allons directement dans le vif du sujet. Premièrement, comment respirer sous l'eau? Bon, je sais qu'il existe plusieurs moyens comme tuba, la bouteille de plongée, le scaphandre. Certains l'ont oublié, c'est toujours utilisé, mais quand j'emploie le terme vivre sous l'eau, c'est habiter. Par exemple, dans ta petite maison, petit appartement. Voilà quoi, tu fais ta petite vie sous l'eau. Donc, ce qui revient à notre point de départ. Comment? Mais personnellement, je me vois mal me trimballer avec un scaphandre chez moi, ou alors des bouteilles de plongée, ce serait pas tip top, ou alors avec mon masque et mon tuba, remonter et redescendre pour rechercher de l'air alors que ma maison est sous l'eau à une profondeur importante. Mais j'ai réfléchi à plusieurs solutions. Bon, 3 solutions. La première, elle peut sembler loufoque, mais se faire greffer des branchies. C'est bien ce que vous pensez, les branchies des animaux marins. Je sais pas si scientifiquement c'est possible, mais c'est une hypothèse comme les autres. Donc imaginons la science permet qu'on puisse nous faire greffer des branchies. Où les trouver? C'est facile sur les animaux marins. Mais il y aurait un petit problème. Si tout le monde veut vivre sous l'eau avec des branchies, il n'y aura plus d'animaux marins. Ce serait dommage parce que c'est beau les animaux marins, les baleines, les requins, c'est trop chou. Et puis c'est ce qui fait la beauté de notre patrimoine océanique. Oui. En gros, tu peux pas t'improviser sirène. Hein. Mais personnellement, si on pouvait se faire greffer des branchies, pour moi, pour l'amour que je porte aux animaux, je ne le ferais pas. Et que je resterai ma petite sirène dans ma piscine avec mon petit tuba. Secondo, on construit un dôme en verre. Oui, sous l'eau. Mais il faut y réfléchir avant. C'est-à-dire, quel matériau il faut pour construire ce dôme en verre. Mais je pense qu'il faut un dôme assez résistant pour que le verre supporte la pression de l'eau. Et que si jamais, je sais pas, hein, un animal marin décide de s'attaquer au dôme, qu'il n'y ait pas un trou dans le dôme qui inonde tout. Le temps de construction et l'accès, c'est assez important quand même. Parce que le dôme ne pourrait pas se construire en 30 secondes chrono. Enfin, tu vas pas faire comme Joséphine Ange Gardien, faire comme ça. T'as un petit dôme. Donc, si genre des scientifiques veulent construire un dôme, il y a plusieurs choses à y réfléchir. Mais bon, passons. Imaginons le dôme, il est tout construit. L'accès, c'est bon. Le verre est très résistant. Il y aurait un petit problème. Une fois que tu as construit ton dôme, l'eau qui était dedans, elle peut pas s'évaporer comme ça. Donc du coup, il faudrait installer des canalisations pour faire en sorte que l'eau présente dans le dôme puisse sortir. Et par la même occasion, faire des tuyaux aussi pour récupérer de l'eau potable. C'est aussi une option à y réfléchir. C'est bien beau, on a l'eau et tout, mais il faudrait penser à faire une installation électrique. C'est bien beau, merci. Quand tu es sous l'eau, qu'il y a du soleil, on voit bien. Enfin, on voit pas comme en plein jour, mais on voit quand même. Mais c'était sous une profondeur importante. Et ce serait quand même important de faire des lampadaires. Parce que pour ceux qui ont peur du noir, c'est pas tip top. Et puis on n'est pas comme des chats, on voit pas la nuit comme en plein jour. Enfin, on n'a pas les mêmes yeux que eux. Désolé, les chats ils sont au-dessus de nous, tu vois. Donc, l'eau c'est bon, c'est nickel, on a l'eau potable. L'électricité c'est bon, le dôme est éclairé. On a l'électricité pour faire tout ce qu'on veut. C'est bien beau, mais les maisons, comment on peut les construire? Le dôme, il est fait, mais il faut bien les construire, les maisons. Donc, je pense qu'il faudrait construire les maisons en même temps que le dôme. Et mettre les matériaux dans des cages waterproof pour pas que les matériaux prennent l'eau. Mais qui pourrait habiter dedans? Dans les petites maisons, les appartements? Parce que je pense que ceux qui ont peur de l'eau et ceux qui sont claustrophobes, se retrouver en dessous d'un dôme en verre avec tous les animaux qui te regardent en mode un petit aquarium, ce serait pas tip top pour eux. Alors, pourquoi pas un ticket dôme. On reste dans l'univers de Charlie et la chocolaterie, mais différemment. Là, tu gagnes pas une visite pour voir la chocolaterie, tu gagnes un appartement sous un dôme. Mais comment les trouver? Dans tes magasins où tu peux acheter des trucs aquatiques, t'achètes une paire de palmes, genre entre 2 palmes, tu trouves un ticket dôme. T'imagines, t'achètes 100 palmes pour avoir une maison. Ce serait une idée, le ticket dôme. Si jamais ça existe, ce serait très chaud d'en avoir. Faut vraiment tout acheter le stock. Personnellement, j'aimerais bien remonter à la surface quelquefois. Mais comment? Parce que avec un tuba, si ta profondeur était assez importante, entre ton dôme et l'arrivée à la surface, t'auras le temps de mourir. Donc du coup, faudrait faire un ascenseur. Oui, un ascenseur qui est sous l'eau.
Oui, mais quand je parle d'un ascenseur, c'est un ascenseur comme les films de science-fiction. Tu sais, genre les gros tuyaux là où tu vois toute la mer et tout. Enfin, là, ça serait stylé. Ouais. Et donc, par la même occasion, tu vois ta famille. Et par la même occasion, tu achètes des ressources comme de la bouffe. Parce que c'est bien beau, mais je me vois pas me nourrir d'algues. Moi j'ai besoin de la viande là. Donc du coup, une fois que t'es en haut, à la surface, t'achètes plein de trucs pour après tourner dans ton petit dôme, tranquille. Si on peut placer plusieurs dômes, c'est bien, tranquille et tout. Mais si on est obligé de créer qu'un dôme, faut bien réfléchir où le placer. Parce que tu mets ton dôme dans l'océan Indien, l'eau sera hyper chaude, alors que tu le mets vers l'Antarctique, là, tu risques bien de te les cailler. Hein. Et aussi les courants. Enfin, il faut pas que tu mettes ton dôme en plein milieu d'un courant ou même en dessous d'un volcan marin. Parce que si un jour t'as un volcan qui se ramène en dessous du dôme et qui casse le dôme, ce serait un peu l'apocalypse pour les habitants du dôme. Et pensez aussi aux animaux qui habitent l'océan, la mer. Je vais pas me retrouver en face d'un requin blanc alors que j'habite dans un dôme et là je me retrouve en face d'un requin blanc qui me regarde et qui veut péter la vitre pour me manger. Là, ce serait pas très tip top comme on dit. Donc voilà, c'est important de réfléchir à la localisation pour la chaleur, les courants et ce qu'il y a dans les fonds marins où le dôme est placé. Perdre beaucoup de temps à créer un dôme pour qu'à la fin il se brise ou qu'il y ait un problème. Et pour les créateurs du dôme, déjà ils vont en prendre plein la gueule et aussi ce sera une grande perte pour tout le monde. On a parlé des branchies, du dôme. Le dernier, c'est mon préféré. Imaginons un sous-marin. Oh, un sous-marin, c'est normal. Non, attends. Un sous-marin mobil-home. Le sous-marin, pas comme tu vois dans les films, un sous-marin tout bien aménagé, genre la chambre, la cuisine, tout trop stylé. Un jour, on me propose d'aller là-dedans, j'y vais direct, hein, je fonce, hein, j'hésite pas, hein. Tu te balades, en plus là, t'as aucun problème, tu peux aller partout. C'est vraiment mon idée préférée de faire un sous-marin mobil-home pour pouvoir habiter dedans. Bon, je vais finir cette vidéo par vous parler de mon avis général, même si vous allez retrouver d'anciens éléments que j'ai dit précédemment. Donc du coup, mon avis par rapport aux branchies. Personnellement, je refuse pour la protection des animaux et que je ne veux pas qu'on fasse du mal aux animaux. Pour l'idée du dôme, l'idée me plaît bien, mais pas sur le long terme. Je m'explique. Je voudrais bien, mais genre louer un petit appartement sous l'eau et rester pas longtemps, genre je sais pas, un an, même pas 6 mois sous l'eau pour vivre l'expérience, parce que ce serait un truc à faire. Mais je pourrais pas y rester éternellement parce que je préfère vivre sur terre que sous l'eau. Voilà, et le sous-marin, c'est vraiment l'idée. J'adhère. Je serai à fond, c'est vraiment mon idée préférée. Même si j'ai dit que pour le dôme, je préfère rester à la surface. Mais le sous-marin, c'est différent parce qu'après, tu peux remonter que sous-marin, voyager. C'est la fin de ce ici, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, hésite aussi tu laisser un pouce bleu et t'abonner, ça me ferait plaisir. Tu peux me donner tes avis par rapport à la vidéo dans les commentaires. Et si t'as une idée de thème, je suis preneuse, hein, y a pas de souci. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!